J'ai commencé à supprimer tellement de substances différentes de mon alimentation que je pense que je mangeais probablement une barre Nutri-Grain et une pomme par jour. Cela a fini par déboucher sur un véritable trouble alimentaire et l'anorexie mentale. Vous êtes-vous déjà arrêté pour écouter vos pensées? Je les ai imaginées comme un vieux tourne-disque. Il y a un enregistrement qui tourne en permanence dans notre esprit et qui nous dit qui nous sommes. Le problème pour certaines personnes est que leur enregistrement est négatif. Et c'est comme ça depuis si longtemps qu'ils ne réalisent pas que quelque chose leur dit en permanence. Tu n'es pas attirant, tu n'as pas une bonne personnalité, tu as fait trop d'erreurs, tu n'es pas de la bonne nationalité, et ça passe en boucle. Ils se demandent pourquoi ils ne se sentent pas bien dans leur peau. C'est à cause de ce qu'ils entendent. Certains de ces problèmes ont commencé dès l'enfance. Quelqu'un leur a dit qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils ne feraient pas grand-chose dans leur vie, qu'ils n'avaient pas assez de talent. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez contrôler votre enregistrement. Vous n'avez pas à laisser ces pensées continuer à tourner. La solution est d'éteindre l'ancien enregistrement et d'en mettre un nouveau. Voici ce qui devrait être diffusé dans notre esprit. J'ai du talent, j'ai de la valeur, je suis attirant, je suis béni, j'ai une bonne personnalité, les autres m'aiment bien. Faisons attention à ce qui se passe dans notre esprit. Ne traversons pas la vie en étant contre nous-mêmes. Quand j'ai eu 14 ans, nous avons déménagé dans une nouvelle ville. Le premier jour de la rentrée scolaire, je me promenais dans la cantine, très nerveuse, en espérant que quelqu'un m'invite à m'asseoir avec lui. Et ce garçon est venu vers moi, avec un groupe d'amis, et il m'a tendu un mot sur un papier. Et il a dit, juste au cas où tu ne le saurais pas, voilà à quoi tu ressembles. Et ce papier était plié. Alors j'ai ouvert le mot, et dessus il y avait une photo d'un dessin vraiment grotesque, en surpoids. Et le dessin d'une fille, vraiment affreuse et laide. Et bien sûr, il n'y avait rien de vrai dans tout ça. Mais à ce moment-là, quand j'ai vu ce dessin, ça a presque réveillé quelque chose en moi qui m'a fait penser que c'est à ça que je ressemble et qu'il y a du vrai dans tout ça. Je me souviens m'être regardée dans le miroir et peu après avoir eu des pensées de dégoût. Je me souviens m'être regardée et avoir pensé « Tu es si petit, tu es si moche, tu n'arriveras jamais à rien, tu es un échec, tu es grosse, tu es dégoûtante. » Ces racines ont commencé à se développer et à affecter de nombreux domaines dans ma vie. J'ai commencé à me dire que pour arriver à quelque chose, pour être aimée, avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre, je devais devenir mince. J'ai commencé à réduire ma consommation d'aliments. Et petit à petit, j'ai commencé à supprimer tellement de substances différentes de mon alimentation que je pense que je mangeais probablement une barre Nutri-Grain et une pomme par jour. Cela a fini par déboucher sur un véritable trouble alimentaire et l'anorexie mentale. Lorsque la mère de Cathy a commencé à remarquer les changements qui se produisaient chez sa fille, elle a essayé d'intervenir. Mais les troubles alimentaires de Cathy ont continué à devenir incontrôlables. Je rentrais de l'école et j'avais vraiment faim. Et j'ai vu un plat de brownies sur la table de cuisson de notre cuisine. J'ai fini par manger tout le plat de brownies et puis je suis allée dans la salle de bain. Je me suis enfoncé un doigt dans la gorge et je me suis fait vomir. Mon cœur s'emballait. Mais en même temps, je me sentais engourdie et je me sentais presque en contrôle et puissante d'une toute nouvelle manière parce que j'étais enfin capable de contrôler, même lorsque je mangeais, pour inverser la tendance. Je regardais mon corps et je me disais, tu es dégoûtante. Tu dois faire ça parce que tu es absolument dégoûtante. Et c'est la seule chose qui peut aider à guérir cela. Les troubles alimentaires de Cathy ont continué au lycée. Elle s'est lentement privée de nourriture. Elle pesait moins de 30 kilos. Juste après avoir mangé mon gâteau d'anniversaire, je suis allée dans la salle de bain pour me purger et vomir. Mes sœurs ont frappé à la porte et m'ont dit « Cathy, on doit te parler, peux-tu nous rejoindre en haut ?» Et elles ont dit « Cathy, nous savons ce que tu fais, et ce n'est pas un secret. On le sait depuis un moment maintenant. S'il te plaît, ne fais plus ça. Tu te fais du mal et ça nous fait du mal. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je faisais du mal à mes deux meilleures amies, au point de leur briser le cœur.
Nous avons prié ensemble à ce moment-là, et nous avons joint nos mains dans la prière. J'ai instantanément senti quelque chose se briser en moi. Nous étions toutes en train de pleurer à chaudes larmes, et j'ai senti pour la première fois que je pouvais voir dans une lumière que je n'avais jamais vue auparavant. Là où il y avait autrefois l'obscurité, je pouvais soudainement voir que je correspondais à ce que je faisais réellement. J'ai fait un pacte avec moi-même et mes sœurs pour ne plus jamais revenir à mes comportements. Cependant, même si l'acte physique des troubles de l'alimentation était terminé, j'avais encore tant de changements à faire dans mon esprit et dans mon cœur. Cathy a pris la décision de se concentrer sur ce que Dieu disait d'elle. Elle a commencé à lire sa Bible tous les jours. Elle a retiré de sa vie des choses comme les magazines et les émissions de télévision qui lui rappelaient son passé. Au lieu de croire ce que les autres disaient d'elle, elle a commencé à croire ce que Dieu disait d'elle. Un matin, je me suis réveillée et j'ai entendu le Seigneur parler à mon cœur. « Cathy, qui es-tu » Et je me souviens que je pensais à toutes ces choses différentes. Tu sais, je suis une fille, je suis une sœur, je suis une étudiante infirmière, je suis une fiancée, car j'étais fiancée à l'époque, et je pensais que toutes ces choses dans le naturel de ce que j'étais, et Dieu m'a parlé et m'a dit non, tu es mon enfant, et c'est ce que tu es. Et tout le reste, tous les autres mensonges auxquels j'avais cru, ont commencé à mourir à la racine dans la parole de Dieu. Et tous les mots qu'il parle à notre sujet dans sa parole ont commencé à prendre vie. Je n'avais pas besoin d'avoir une certaine apparence, je n'avais pas besoin à accomplir quoi que ce soit. Et tout à coup, j'étais digne d'être aimée parce que j'étais son enfant. C'est seulement quand nous savons que nous sommes son enfant et qu'il est notre Père que nous pouvons nous voir comme étant pardonnés, libérés et entiers, comme il nous a créés. Il nous a créés pour exister. Je peux seulement dire que c'est grâce à la bonté de notre Père fidèle que je suis une maman, que je suis une épouse. Mais plus que tout, je suis vraiment une enfant de Dieu. Et c'est ce que je suis. Les seuls mots qui laissent une impression durable et qui comptent vraiment sont les mots qui viennent de notre Père, parce que nous sommes son enfant. Dieu a transformé la vie de Cathy en une belle histoire d'espoir et de rédemption. Après s'être entendu dire qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant à cause des dommages causés par son trouble alimentaire, elle et son mari ont fait l'expérience d'un autre miracle, de l'amour de Dieu. Ils ont eu un bébé l'année dernière. Des millions de personnes ont lutté pour se voir comme Dieu les voit. C'est l'un des plus grands défis pour briser les cycles de mauvaises pensées. Bien souvent, nous ressentons les symptômes des pensées négatives avant de diagnostiquer le véritable problème. Chaque matin, prenez le temps de préparer votre personne intérieure. Commencez la journée en faisant ces affirmations positives sur vous-même. Puis tout au long de la journée, écoutez ce bon enregistrement. Ne laissez pas le négatif entrer. Laissez-moi vous aider à démarrer. Je suis béni, je suis prospère, j'ai du talent, je suis créatif, je suis pardonné, je suis racheté, je suis libre, j'ai de la valeur. Je suis oint, je suis équipé, je suis beau, je suis attirant, je suis étonnant et je suis merveilleusement et craintivement fait. Je suis un enfant du Dieu très haut, j'ai des racines de grandeur et je vais devenir tout ce que pour quoi Dieu m'a créé au nom de Jésus. Maintenant, vivez votre meilleure vie. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.